Bonjour tout le monde, Marc Biba avec vous. Aujourd'hui, on va traiter l'appareil reproducteur mâle chez les gymnospermes. Alors, il est formé d'un ensemble d'étamines. Chaque étamine est formée d'un filet hydrotrontaire. Dans les ébauches d'étamines, deux bandes longitudinales de cellules par loge se différencier et archispores. Un cloisonnement tangentiel dans chacune des archigones, ou des archispores, délimite une cellule pariétale et une cellule sporogène plus profonde. La cellule pariétale participe à la formation de différents ascis de l'antère comme présente l'épiderme et le sac poloné proprement dit. Ces ascis sont l'ascis mécanique, l'ascis transitoire et l'otapie. La cellule sporogène se multiplie par des mitoses répétées qui produisent les cellules mères des microspores. Ces cellules de grande taille sont réparties dans 4 massifs correspondant chacune à un sac pollinique. Chaque cellule mère subit la méiose et produit à l'intérieur de sa paroi 4 microspores haploïdes. Ces derniers, après les étapes de différenciation, tout en restant ensemble, vont se séparer après disparition de la paroi de la cellule mère. Les microspores se divisent ensuite et forment une cellule végétative de grande taille et une cellule générative aux cellules spermatogènes emprisonnées dans le cytoplasme de la cellule végétative et de forme généralement lenticulaire. À ce stade, on parle de grain de pollen qui va former deux parois, l'exine et l'intine. L'exine n'est pas une paroi continue. Elle présente des espaces vides appelés pores germinatifs. Suivant l'espace végétal, la cellule spermatogène peut subir immédiatement une mitose et donne deux gamètes mâles, soit attendre à l'arrivée au niveau des stigmates des gynécées pour subir cette mitose et former les gamètes. Pour résumer, les étamines sont les sporanges mâles et sont formés de 4 sacs polliniques où se forment les grains de pollen. Ces derniers sont les gamétophytes mâles. La fécondation. Avant la fécondation, on va avoir plusieurs étapes. La pollinisation, la germination des grains de pollen sur le stigmate, la progression du type pollinique à travers les tissus de gynécée. La pollinisation est le transport de grains de pollen jusqu'à un stigmate. Il en existe deux types, l'autopollinisation et la pollinisation croisée ou allogamie. L'autopollinisation, ce qu'on appelle l'autogamie. L'autogamie, c'est la pollinisation de grains de pollen d'une même fleur. L'autogamie est l'un des phénomènes exceptionnels chez les végétaux. L'allogamie favorise le brassage génétique chez les plantes dioïques ou lors de la dichogamie, c'est la séparation des sexes de l'automne. Les étamines et les gynécées des fleurs hermaphrodites ne proviennent pas à maturité simultanément. On peut également ajouter les plantes monoïques. Autostérilité ou auto-incompatibilité. Ce dernier phénomène consiste à une impossibilité pour le grain de pollen d'une fleur de germer sur le stigmate de la gynécée de la même fleur, ou d'atteindre et de féconder le sphère de la même fleur. Chez les angiospermes, la pollinisation est assurée par des agents externes. Par exemple, on parle d'anémophilie ou anémogamie pour les insectes. On parle d'entémophilie pour les animaux. On parle de zoïdophilie pour les oiseaux. On parle d'ornithophilie pour les chauves-souris. On parle de chiroptérophilie. Par l'eau, on parle d'hydrophilie. La germination de grains de pollen exige la présence de l'eau, de sources et d'éléments minéraux. Ces éléments sont libérés par le stigmate. Le grain de pollen se régorge d'eau, augmente de taille et germe. La cellule végétative forme le type pollinique qui fait sceller par un des pores germinatifs de grains de pollen. Alors le grain de pollen ici, il n'est pas continu. Elle traverse le stigmate, le style et l'ovaire pour arriver au niveau de l'ovule. Le type pollinique entre dans l'ovule soit par le micropyle, c'est l'acrogamie, soit exceptionnellement par la chalase, c'est la chalazogamie. Après avoir traversé la nucille de l'ovule, le type pollinique parvient au sac embryonnaire. Il y a pénètre entre l'osphère et une cellule c'est ce qu'on appelle la cellule zénerzoïde, ou chez certaines espèces dans une cellule synergide, elle ne pénètre jamais directement dans l'osphère. Le noyau végétatif de grains de pollen dégénère à ce stade, l'extrémité du type pollinique se déchire, son contenu et notamment les deux gamétophytes mâles se libèrent dans le sac embryonnaire.
Chez les angiospermes, les phénomènes de fécondation sont particuliers car ils consistent en une double fécondation. Un des noyaux gamètes mâles va féconder l'osphère, ce qui va permettre la formation de l'embryon zygotique. Le deuxième noyau gamète mâle va subir ou il va s'unir aux deux noyaux polaires parfois déjà fusionnés. De cette union résulte la formation dans le sac embryonnaire d'un noyau triploïde. Cette cellule va subir de très nombreuses mitoses pour donner naissance à un tissu de réserve, ce qu'on appelle l'albumine, qui servira au développement de l'embryon. C'est l'équivalence de l'endosperme des gymnospermes, c'est l'équivalent de l'endosperme des gymnospermes, sauf qu'il est 3N au lieu de N. Elle se forme après la fécondation. Certaines espèces végétales peuvent se multiplier sans reproduction sexuée, bien qu'elles disposent de tous les organes. Le terme d'apomixie est le plus utilisé pour décrire le processus reproducteur dans lequel n'intervient pas de fusion des gamètes, mais formation de l'embryon. Lorsqu'il y a formation d'un embryon à partir de l'osphère, c'est la parthénogenèse haploïde. L'apogamie est dit lorsqu'il y a formation de l'embryon à partir d'une autre cellule de sac embryonnaire autre que l'osphère. La posporée est le développement d'un embryon à partir d'une cellule diploïde qui ne résulte pas de la fécondation. La polyembryonée est définie par la présence de plusieurs embryons dans un même fruit. Ces embryons peuvent provenir d'un embryon normal et de plusieurs embryons formés par apomixie. On peut également observer la formation de plusieurs embryons dans la même grain, issus de la coexistence de plusieurs sacs embryonnaires dans le même ovule. La graine, sitôt la fécondation réalisée, s'amorce la fanaison et la chute toutes les pièces florales à l'exception de l'ovaire. L'ovule se transforme, il va contenir l'embryon zygotique, l'albumine et des tegments séminaux résultent de la transformation des tegments de l'ovule. Alors la graine chez les gymnospermes, en résumé, l'osphère, elle va donner l'embryon zygotique qui contient deux noyaux polaires, il va donner avec division l'albumine, l'ovule, il va donner la graine, et aussi l'ovaire, il va donner le fruit. Alors l'ovule, il va donner la graine dans laquelle on trouve l'embryon zygotique, l'albumine et les tegments séminaux. Et l'ovaire, il va donner le fruit qui sert à protéger la graine. Et concernant l'osphère, il va donner l'embryon. Alors ces trois parties, elles forment la graine. Alors la graine, elle comporte l'osphère, l'ovule et l'ovaire. Alors l'osphère, il va donner l'embryon zygotique. L'ovule, il va donner la graine. L'ovaire, il va donner le fruit. L'embryon zygotique se développe et forme une plantule. Elle présente trois parties. Le cotylédone et le géminule, qui c'est la tige, et une radicule qui sert à l'origine. Les cotylédones, ce sont là où les deux premières feuilles qui apparaissent. Elles sont prévégérées dans la graine et disparaissent après leur développement. Alors, on a terminé cette vidéo. Au revoir à la vidéo prochaine. Dans la vidéo prochaine, on va traiter le deuxième chapitre, l'appareil végétatif, c'est les végétaux. Merci de notre suivre. Merci de votre suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et de cliquer sur le bouton de j'aime et de faire subscribe à notre chaîne. Merci et s'abonner à notre chaîne.